Dans le cadre de la restitution des activités annuelles du Centre d'art-thérapie, vie et solidarité, les pensionnaires ont bénéficié d'une communication enrichissante sur la santé mentale dans la matinée de ce jeudi 3 mars 2022 à Tokuta, dans la commune de Porto Novo. C'était un échange fructueux au cours duquel pensionnaires du centre et invités ont partagé leurs expériences. Cette communication, on a initié dans le cadre de notre projet de la restitution de l'année, qu'on a choisi comme thème Vivre de son art. Mais aujourd'hui, on a invité une psychologue de nous parler un peu de la santé mentale et de sensibiliser aussi les jeunes. Ça relève un peu le travail qu'on fait avec les jeunes ici, parce qu'on a, dans la communication, on a dit on ne peut pas se passer des médicaments dans le traitement de la santé mentale. Et nous, notre travail qu'on fait ici, c'est un travail de suivi et d'accompagnement. Tu vois, nous on a dit, après les traitements dans les hôpitaux, le dernier renvoi dans la famille, c'est une politique de suivi. Et nous, on utilise les médiums comme la photographie, la peinture, la musique traditionnelle, pour accompagner les jeunes qui ont ce problème de psychologie à se reconstruire au fait, tu vois, à se donner aussi la chance de vivre et la chance de créativité, de thérapie, d'utiliser les couleurs, l'appareil photo comme un support de communication et d'exister. En fait. Mireille Adjenda, psychologue de son état, pour elle, son objectif d'avoir conduit cette communication est atteint. Elle profite pour sensibiliser sur la maladie mentale. De mon avis, c'est atteint, d'autant plus que c'est le public cible lui-même qui a su résumer valablement tout ce qu'on a pu échanger. Et donc, si je dois rapporter les propos, c'est que chacun d'eux a compris qu'il faut à tout prix maintenir un très bon état de santé mentale pour ne pas basculer de la normale aux pathologies. Lorsqu'on parle de santé mentale, il faut que chacun puisse retenir qu'il s'agit de tout ce qui nous permet de nous sentir bien, de nous équilibrer, de nous épanouir, de nous accomplir. Tout ce qui fait qu'au cours d'une journée, on arrive quand même à reprendre l'équilibre lorsqu'il est perturbé par les aléas de notre quotidien. Et il faut surtout que chacun retienne que personne n'est à l'abri de la maladie mentale parce qu'il y a plusieurs facteurs qui influent sur notre vie et qu'il faut qu'on peut avoir quand même une certaine, ne serait-ce que une certaine assurance, mais on peut aussi perdre le contrôle dans certains cas et à tout moment, la maladie mentale nous guette. Laurette Swali, coordonnatrice du programme de solidarité laïque de l'Abysse de Porto Novo, exprime ses sentiments sur la communication donnée sur la santé mentale. Je viens de suivre une communication sur la santé mentale. Mes impressions sont très bonnes parce que d'abord, personnellement, j'ai appris beaucoup de choses. Et cette communication est beaucoup plus encourageante parce que les personnes à déficience mentale étaient de la partie et ont été très encouragées. Et nous aussi qui pensons que nous sommes indemnes, nous avons compris que ces personnes ne doivent pas être mises à l'écart. Il faut qu'on les accompagne, il faut qu'on les aide aussi à retrouver leur santé. Et j'ai particulièrement retenu que toute personne qui a eu à faire une dépression mentale, il est impossible à cette personne de revenir à son état normal et que cette personne doit réellement suivre des règles, se donner de la rigueur pour ne pas rechuter. Il est à noter que la communication était suivie d'une visite guidée par Gilles Bounou Araba afin de prendre connaissance des œuvres réalisées par les pensionnaires du Centre d'art-thérapie, vie et solidarité de Tokuta.